Marie-Lise Lamonté, c'est une thérapeute avec plus de 30 ans d'expérience. Elle est conférencière, auteure de plusieurs ouvrages, certains des best-sellers traduits à d'autres langues. Et cette fois-ci, parce que c'est une habituée du sommeil de la conscience, j'ai beaucoup de plaisir à l'inviter. Elle va nous parler de l'enfant émotionnel en nous. Marie-Lise va parler de l'importance d'aller à la rencontre de cette partie affective en nous qui ne s'est pas complètement développée et qui parfois peut s'imposer à l'adulte qui nous sommes et saboter de quelque façon nos relations. Alors bonjour et bienvenue à la conférence L'enfant émotionnel en nous. Cette dimension de nous qui est souvent malheureusement inconsciente et que le but justement de notre rencontre aujourd'hui au sommet de la conscience, c'est que cette dimension de nous devienne de plus en plus consciente pour qu'on puisse en prendre soin, reconnaître que cette dimension de l'enfant est en nous et qu'il est souvent en souffrance. Alors, qu'est-ce que l'enfant émotionnel? Qu'est-ce que l'enfant intérieur? Carl Gustav Jung a nommé qu'il existe en nous, dans le monde, un archétype. Donc, c'est une énergie très forte qui existe non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie collective, qui appartient non seulement à notre inconscient personnel, mais qui appartient aussi à l'inconscient collectif, c'est-à-dire l'inconscient de la masse des individus qui habitent la planète Terre. Alors, cette dimension, je pourrais la nommer comme étant une partie de nous, mais qui appartient aussi à tout le monde, hein, que peu importe la couleur de ma peau, la race, la culture, nous avons tous en nous l'archétype de l'enfant intérieur, l'enfant émotionnel. Alors Jung parle d'un archétype de l'enfant divin qui existe à l'intérieur de nous et que l'on rencontre à travers nos rêves. Souvent, on peut rêver d'un enfant magnifique, sauvage, libre. Il est soit blond aux cheveux bouclés, ou il a soit les cheveux noirs, et il est sur un cheval, il est libre. Et quand on rêve de cette énergie, de l'archétype de l'enfant divin, ben c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui nous guérit, qui nous fait du bien dans notre cœur, dans notre conscience. Et nous avons aussi en nous un autre archétype de l'enfant intérieur qui apparaît dans nos rêves comme un enfant abandonné, souffrant, qu'on doit sauver ou quelquefois qu'on n'arrive même pas à sauver et ça nous rend vraiment mal, nous avons cette culpabilité de ne pas pouvoir aider l'enfant. Et souvent, même dans nos rêves, cet enfant intérieur qui est en nous se présente sous le visage d'un de nos enfants ou l'enfant de notre voisin, ou si je suis une enseignante, un enseignant, les enfants que je côtoie à l'école, et l'inconscient utilise ces images pour me rappeler que j'ai à l'intérieur de moi une dimension infantile, infantile qui existe en nous et qui ne grandit pas avec l'adulte que je suis. C'est ce qui fait que je peux me retrouver à l'âge de 30, 40, 50 ou même 20 ans et avoir des comportements complètement enfantins qui font que je me dis, mais voyons, qui en moi réagit ainsi? Et c'est plus fort que moi, souvent. Parce que lorsque mon enfant intérieur, de la personnalité que j'ai,
Et cet enfant blessé, ben, quand il s'exprime de façon qui dépasse ma personnalité. J'ai beau essayer de contrôler que j'ai envie de bouder, mais il se peut que je me mette à bouder. Alors, qui boude en moi? Qui pleure sans arrêt en moi? Qui se fâche quand on lui refuse quelque chose? Qui est frustré d'un amour mal vécu? Ben, c'est souvent, excusez-moi, une partie infantile en moi qui n'a pas grandi, et je l'appelle l'enfant émotionnel en nous. Et bien évidemment, c'est une partie qui est souvent semi-consciente ou subconsciente, ou elle est profondément inconsciente. Alors, résumons déjà dès le début, nous avons en nous un archétype, donc une énergie qui appartient à l'univers, à l'universel, une énergie forte qui appartient à tout le monde, qui est la dimension de l'enfant divin en nous, et aussi l'enfant blessé en nous, qui appartient à notre personnalité. Alors, cette dimension, on la rencontre, par exemple, vous écoutez les nouvelles et on vous informe que des enfants ont été kidnappés dans une école et on vous dit qu'ils vont être maltraités. Eh bien, ça m'étonnerait que vous deveniez soudainement joyeux. En écoutant cette nouvelle, ces infos, vous allez vous sentir, je croirais, mal, triste, ou en colère contre les ravisseurs, ou voulant punir. Parce que cette dimension de l'enfant, la maltraitance des enfants, ça touche directement cette dimension en nous inconsciente qui est l'enfant émotionnel à l'intérieur d'eux. Alors, comment cet enfant s'exprime? Et je le répète, c'est une partie de nous qui n'a pas grandi avec nous et qui est encore dans sa souffrance des blessures de l'enfance, des blessures fondamentales que vous connaissez, l'abandon, la trahison, le rejet, la non-reconnaissance, la maltraitance, l'humiliation, l'injustice. Enfin, ce sont les blessures qu'on rencontre sur la planète Terre et qu'on a peut-être vécues comme expérience au sein de notre famille. Et ces blessures nous ont marqués. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons évolué vers une vie, soit la vie de nos parents, soit une vie très différente. En fait, nous avons tenté de grandir et le corps, la psyché, le cerveau, tout nous amène à grandir. Par contre, la dimension de l'enfant blessé au niveau de notre personnalité, lui, cette dimension s'est arrêtée, peu importe l'âge, et elle a cessé de grandir parce qu'elle est restée, elle s'est maintenue inconsciemment ou semi-consciemment dans sa blessure. Et aux blessures, je vais ajouter aussi la blessure narcissique, qui est la non-reconnaissance dans le regard d'un des parents, et même la blessure édipienne, qui est que moi, en tant que petite fille, j'ai adoré mon père, mais mon père m'a jamais reconnu, il était toujours absent. Ou en tant que petit garçon, j'ai adoré ma mère, mais j'ai été peut-être rejetée par elle. Cette blessure qui appartient aux âges de 4 ans, la blessure narcissique qui appartient aux âges plus jeunes et aux âges de 3 ans, et la blessure fondamentale qui appartient à la vie intra-utérine aussi, à la naissance, eh bien tout ça marque cette dimension de notre enfance qui n'arrive pas à grandir
Parce que l'adulte que nous sommes, nous l'avons perdu de vue, cette dimension blessée en nous. Et même nous nous en sommes protégés, nous l'avons éloignée de nous. Par contre, si je rencontre quelqu'un et que j'aime un partenaire, une partenaire, souvent je rencontre chez l'autre son enfant blessé. Donc, dans un couple, souvent, il y a deux enfants blessés qui se rencontrent, puis il y a les adultes qui essaient de gérer la rencontre des enfants blessés. Parce que dans notre vie, n'étant pas conscient nécessairement qu'on a une partie de nous infantile qui ne grandit pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On demande inconsciemment aussi, ou semi-consciemment à l'autre, mais prends mon enfant intérieur en charge, s'il te plaît. Moi, j'arrive pas à le gérer, mais toi, tu vas pouvoir lui donner l'amour, la compréhension, le respect, le non-rejet, enfin, tout ce qui serait nécessaire pour que je me sente mieux avec un enfant intérieur blessé. Donc ça, c'est un réflexe tout à fait terrestre, humain, qui est de donner à l'autre son enfant pour qu'il s'en occupe, comme on ferait souvent, quelquefois, malheureusement, avec nos enfants. Et même, il y a des parents, moi j'ai rencontré dans ma pratique des parents qui ont demandé à leur enfant de s'occuper de leur enfant intérieur. Mais c'est pas conscient. Évidemment, on voit pas un papa dire « Hey, mon fils, occupe-toi de mon enfant intérieur, s'il te plaît. » Non. C'est inconscient, donc ça se fait. Mais c'est quand même une demande, c'est même une mission qu'on peut passer à nos enfants qui est hey, « Prends en charge mon enfant intérieur car le mien est en souffrance et je n'arrive pas à le gérer. » Et c'est même transgénérationnel. C'est une transmission familiale, mais c'est une transmission aussi transgénérationnelle que de façon transgénérationnelle, on retrouve dans cette famille toujours des enfants intérieurs qui ont été maltraités. Alors évidemment, si vous écoutez cette conférence avec moi et que vous réfléchissez au fur et à mesure que je vous parle, vous allez me dire « Ah oui, moi j'ai un souvenir de moi à 5 ans, j'ai un souvenir de moi à 8 ans, j'ai un souvenir de moi à 3 ans. » Et même j'ai des photos qui montrent que l'enfant que j'étais, semble triste, semble abandonné, semble en colère. Attention, l'enfant intérieur en nous, l'enfant émotionnel, et je vais vous expliquer pourquoi je le nomme émotionnel, ce n'est pas relié à un souvenir, tel âge, tel moment. L'enfant, l'archétype de l'enfant intérieur en moi, blessé, n'appartient pas à aucun âge. C'est une dimension qui n'existe pas dans le temps linéaire. C'est la somme des expériences de mon enfance. Mon enfant intérieur, c'est la somme des expériences de mon enfance. Bonnes ou mauvaises, bien évidemment, c'est les mauvaises qui restent, parce que c'est cette partie de nous qui ne veut pas grandir, qui a besoin de notre collaboration, de notre amour pour grandir. Alors, évidemment que oui, comme disait Jung, en nous existe un enfant divin dont on peut rêver, dont on peut même en avoir une image, une visualisation, une synchronicité dans notre quotidien. Je me souviens d'un livre que j'ai écrit et quand j'ai terminé l'écriture manuscrite du livre, j'avais besoin de ma conclusion, mais je ne l'avais pas là. Fait que je suis allée me promener, j'étais en République dominicaine, et je suis allée marcher ma terre, mes jardins. Et donc, dans mes jardins, j'ai rencontré, comme par hasard,
un enfant qui était là avec sa maman. Et c'est un enfant blond, c'est une petite fille, les cheveux tout bouclés. Et puis, avec sa maman, il s'était attardé autour d'un citronnier. Et de voir cette image, c'était tellement beau, tellement touchant. Et pour moi, c'était comme la conclusion de mon livre. Je pense que c'est le livre qui s'appelle Le Déclic. De chercher ma conclusion, de me promener dans mes jardins là-bas et de rencontrer cet enfant magnifique qui émanait la beauté, la grâce, la bienveillance, la douceur, la tendresse, et sa maman aussi qui émanait la même vibration. Et donc, je suis allée les saluer. C'était ma voisine qui se promenait avec sa toute petite. Et ça m'a profondément touchée. Alors, voici, j'étais par synchronicité, par hasard, comme on dirait, j'ai retrouvé l'enfant divin pour finir mon livre et c'est venu confirmer que ce livre était dans une très belle assise dans sa communication dans le monde quand le livre sortirait. Ça, c'est depuis des années. C'est pour vous donner un exemple que l'enfant divin, on peut le rencontrer partout, comme par hasard. On rencontre un enfant qui nous nourrit, nous inspire. Mais l'enfant blessé aussi. Moi, je peux aller à la banque, faire la file et observer qu'un parent est en train de maltraiter son enfant, devant moi ou derrière moi, et je vais me sentir mal. Bien sûr que c'est mon interprétation de dire « Wow, c'est quasi de la maltraitance, la façon dont le parent lui parle, le malmène, le tient, le tire, le tape. » Pour moi, il y a quelque chose de non-bienveillance dans ces gestes. Et ça me touche. Ça me touche parce que je suis sensible aux enfants, mais ça me touche parce que j'ai en moi un enfant intérieur qui aussi porte une souffrance. Et de voir cet enfant extérieur, ça me ramène à mon enfant intérieur. Si je suis consciente, je vais dire, oh, il y a un miroir de ce qui se vit à l'extérieur, ça me touche et ça me rend triste, ou ça me rend en colère, ou ça m'amène dans des images de mon enfance, où ma sœur, mon frère auraient vécu quelque chose de semblable, ou moi-même. Alors, la difficulté dans la rencontre avec notre enfant intérieur, notre enfant blessé, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions refoulées dans la relation avec cette partie de moi inconsciente. C'est pour ça que dans un livre que je vais sortir au mois de janvier, j'appelle ce livre « L'enfant émotionnel en nous » parce que dans le contenu, je parle de l'enfant émotionnel en nous qui est l'enfant intérieur blessé et dont on est plus ou moins conscient, mais si on se réveille, et c'est l'importance du sommet de la conscience, justement, de notre évolution de conscience, c'est que si je me mets en présence de mon monde intérieur, eh bien, évidemment, que je peux facilement découvrir que j'ai à l'intérieur de moi un enfant blessé. Et que l'adulte veut évoluer vers plus de bonheur, plus de joie, plus de réalisation, et qu'à l'intérieur, il y a une partie de moi qui retient mon énergie d'évolution et d'individuation, et c'est une partie de moi. Et évidemment que je peux demander aux autres de la sauver, mais je pense que qui peut s'en occuper? Eh bien, il y a moi. Et il y a des dimensions de moi positives qui peuvent s'en occuper. Et c'est ce qu'on ignore. C'est pour ça que je vous parle d'une dimension peut-être semi-consciente, inconsciente ou même consciente. Et souvent dans mes ateliers
qui s'appelle La libération de l'enfant intérieur. Quand pendant 5 jours, pendant les 3 premiers jours, j'amène les participants à aller à la rencontre de l'enfant intérieur blessé, aller le rencontrer, l'apprivoiser, eh bien, il y a plein de surprises qui nous attendent parce que, moi, je sais pas, moi, je pourrais imaginer une photo de moi. Bon, je ne l'imagine pas. J'ai une photo de moi à 5 ans. Quand je regarde cette photo, et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu cette photo qui était mise dans mon album de photos d'enfants, j'ai eu un réflexe de comme si je voulais m'éloigner de cet enfant de 5 ans. Elle avait du mercurochrome sur les genoux, donc, parce qu'à l'époque, je tombais tout le temps, donc j'avais les genoux abîmés, rien de grave, hein, mais juste des égratignures. Et j'étais là dans ma petite robe, vous savez, à l'époque, c'était plein de petits plis, de dentelles, petite robe blanche avec du rouge. Puis j'étais là dans ma position, les 2 bras écartés de mon corps, avec les cheveux tout frisés et les yeux d'une tristesse que quand j'ai vu cette photo et tout le monde disait « Oh, regarde comme tu es mignonne, jolie, oh, ce petit air », ben ce petit air, c'était le petit air d'une petite fille tellement triste, tellement gauche dans son corps, les bras rigides, comme une petite poupée qu'on dit, ben allez, pose. Eh ben oui, je posais. Mais je posais avec ma tristesse. Quand j'ai vu cette photo, j'ai eu un réflexe de fuir, de me protéger. Ça, c'est moi à 5 ans. Mon Dieu, mais à quoi je ressemblais à 8 ans? Ben, à la même chose. Dans le sens que, oui, évidemment, j'étais plus grande, toujours les bras rigides, les yeux d'une tristesse. Eh bien oui, ben là, je pourrais dire, waouh, quel enfant j'ai eu. Et pourtant, j'ai pas été maltraitée comme d'autres enfants ont été maltraités. J'essaie pas de banaliser en vous disant ça. Mais j'ai eu quelque chose de triste pour ressembler à ça sur les photos. Il faut pas l'inventer, là. Je veux dire, la photo renvoie à une réalité que, waouh, je me suis dit, il y a des dimensions de moi quand j'étais jeune qui étaient vraiment pas heureuses. Évidemment que j'ai d'autres dimensions de moi heureuses dans mon enfance, mais comme, je sais pas, ces photos démontrent, et toutes les photos démontrent ce regard de tristesse, ce regard perdu. Et c'est ça l'enfant intérieur, à l'intérieur de nous. C'est pas associé à 5 ans, 8 ans, comme moi je vous parle de mes photos, mais c'est associé à une impression, à une somme d'expériences de mon enfance et de la vôtre où nous avons vécu une blessure. Et cette blessure émane par les pores de notre peau, par des symptômes. Maintenant, comment nous retrouvons, comment finalement nous pouvons entendre cet enfant à l'intérieur de nous? Je veux dire, quand est-ce qu'il me parle? Comment me parle-t-il? Alors, si je ne le vois pas dans mes rêves, ou si j'ai plus de rêves parce que j'ai coupé la liaison avec mon inconscient, eh bien, je vais peut-être avoir des signes de jour. Je vais peut-être, je sais pas, me retrouver